L'heure est arrivée de recevoir la parole que Dieu a prédestinée en ce jour. Soyons donc connectés, présents de corps, d'âme et d'esprit pour la recevoir. Amen. Recommandons ce temps au Seigneur afin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Donc le thème, c'est la crainte de Dieu. C'est un enseignement. Notons une introduction. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme s'est éloigné de Dieu et vit dans le mal. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme s'est éloigné de Dieu et vit dans le mal. Cela le conduit à la mort. Cela le conduit à la mort. L'homme a une possibilité de revenir à son Dieu et lui être agréable. L'homme a une possibilité de revenir à son Dieu et lui être agréable. Pour la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nous verrons ce qu'est la crainte de Dieu. Quand il parle de Dieu, sous-entendu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul vrai Dieu. Nous sommes dans un cadre chrétien. Quand il dit Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous verrons ce qu'est la crainte de Dieu. Ensuite, comment se manifeste la crainte de Dieu. Donc nous verrons ce qu'est la crainte de Dieu. Ensuite, comment se manifeste la crainte de Dieu. Ensuite, comment avoir la crainte de Dieu. Donc, nous verrons ce qu'est la crainte de Dieu. Ensuite, comment se manifeste la crainte de Dieu. Comment avoir la crainte de Dieu. Et enfin, les avantages de vivre dans la crainte de Dieu. Bon, on va lever Dieu, mettez la crainte du Seigneur, le Seigneur Jésus. Dans ce qu'est la crainte du Seigneur, comment se manifeste la crainte du Seigneur. Comment avoir la crainte du Seigneur. Et enfin, les avantages de vivre dans la crainte du Seigneur. Grain 1. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? On parle de crainte du Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle est, la crainte du Seigneur? Donc la crainte, c'est un respect profond. La crainte, c'est un respect profond. Elle implique une obéissance totale. Donc la crainte, c'est un respect profond. Elle implique une obéissance totale. Elle est différente de la peur. Notez, je vais expliquer après. Donc un respect profond, elle implique une obéissance totale et elle est différente de la peur. Le Seigneur, c'est l'être suprême, le créateur de toutes choses. On a vu une introduction. Depuis que dans le jardin, Adam et Ève ont péché, le péché est entré. Ils ont été séparés de Dieu. Caïn, le premier fils, a tué son frère Abel. Donc le Seigneur maintenant nous donne l'opportunité de revenir à lui et de lui être agréable en marchant dans sa crainte. Voilà l'introduction. Donc quand on parle de crainte, je l'ai dit, c'est un respect profond et ça implique une obéissance totale. Et la crainte est différente de la peur. Un exemple. Un père, par exemple, en sortant, parle à ses enfants, leur donne des recommandations. Et quand il est là, ils sont obéissants. Dès qu'il sort, c'est la jungle. Ce qu'il a dit, ils font le contraire. Et ils ont peur de leur père. Dans la peur, il n'y a pas d'obéissance. Mais dans la crainte, il y a l'obéissance profonde, l'obéissance totale. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut connaître. Sa crainte. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas m'adresser au païen, de Dieu à un païen, un inconverti. Il faut qu'un des seigneurs, il va bien sûr lui raconter quoi. Donc en tant qu'enfant de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le respect profond du Seigneur, le respect profond de sa parole. Une obéissance totale, une obéissance aveugle. Amen.
On a un verset pour cette définition. Proverbe 8, verset 13. Il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal. Amen. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ok. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, craindre le Seigneur Jésus, c'est haïr le mal. C'est fuir le mal sous toutes ses formes. Le respecter profondément, lui obéir totalement, fuir le mal sous toutes ses formes. Papa enseigne sur la sanctification, sur les pensées, les regards, la parole, les actes. Donc la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est la parole de Dieu. La haine du péché. Tout ce qui est mauvais devant le Seigneur. Amen. Grand 2, comment se manifeste la crainte de Dieu, du Seigneur? On parle de crainte, crainte, crainte. Comment elle se manifeste? Comment elle se manifeste? Tout à l'heure, on a abordé ce passage-là, par Proverbe 8, verset 13, qui a dit que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. C'est détourner du mal. Le premier point, dans la maison de Dieu, on va à 3 points. La maison de Dieu, dans la famille, le foyer et dans la société. Premier point, comment se manifeste la crainte du Seigneur dans la maison de Dieu? Étant enfant de Dieu, dans sa maison, on doit avoir sa crainte et être fidèle. Être fidèle au Seigneur dans sa maison. Être fidèle en toutes choses. Être fidèle dans les programmes de l'église, la communauté, l'église locale où nous sommes. Être fidèle à toute activité de l'église. L'église a des ministères. Tu appartiens à un ministère. Ton ministère a une réunion. Ton ministère a une activité. Si tu n'es pas en voyage, si tu n'es pas malade, que tu es là, ne reste pas à la maison, sois présent. C'est ça la crainte de Dieu. La fidélité dans sa maison. Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17, il est écrit: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Dis la parole de Dieu. Il dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il n'a pas dit quand tu vas dans une autre maison, une maison de commerce, un supermarché, où tu n'as pas de maison, mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, il dit, prends garde à ton pied. Approche-toi pour écouter. Approche-toi pour écouter. Il faut être discipliné. Il faut prendre garde. Il faut qu'on prenne garde dans la maison de Dieu. À tout ce qu'on fait, ça implique quoi? La ponctualité. Ça implique de venir à l'heure. Quand on va à l'école, quand on va au travail le matin, quelqu'un se lève à 4 heures, à 5 heures, 6 heures, 3 heures, on ne peut pas être en retard parce que le patron là-bas va sanctionner. C'est pareil pour le Seigneur. Quand on est dans la maison de Dieu, on doit se lever tôt pour être ponctuel, pour être à l'heure. Donc fidélité, fréquence et ponctualité, c'est très important. Venir à l'heure, la maison de Dieu. Regardez le foyer des musulmans. Est-ce que c'est normal qu'on enseigne à l'église de Dieu, un peu pour témoigner, un peu pour exemple, les non-convertis, les musulmans, c'est pas normal. Nous, on a l'esprit de Dieu. Regardez les vendredis, comme qu'est-ce qu'ils font? Ils courent pour aller à la mosquée. Ils ferment les boutiques, ils ferment les magasins, ils vont adorer les dieux. Ils courent. Quand les musiciens lancent l'appel, il arrête tout. Il passe un acte, il court. Il va adorer son Dieu. Donc, quand on vient ici, à commencer par moi, prenons garde à notre pied. Quand la porte de Dieu est en train de passer, le culte se déroule, on ne téléphone pas au portable. On est portable sur silencieux, on éteint les portables. Quand on était encore musulman, au Dokuy, à la mosquée du Dokuy, on a reçu un enseignement. À un moment donné, quand l'imam fait son sermon, les portables sonnaient. Et le dirigeant a dit, quand l'enseignement du Coran est en train de passer, l'imam a dit, les musulmans sont en train d'écouter l'enseignement du Coran,
Ils ont dit, si ton frère près de toi fait un bruit, perturbe la prière, si tu lui dis, mon frère, arrête ton bruit là, tu pêches. Mon frère, arrête ton bruit. Tu lui parles, tu dis arrête le bruit qu'il fait, tu sais pour toi aussi un désordre. Regardez l'enseignement. Donc quand l'enseignement du Coran passe, on entend les mouches voler. Tout est calme, on écoute l'imam. Ils n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas la parole de vie. Regardez leur enseignement, regardez leur comportement. Donc quand on vient ici, on doit être discipliné. L'église est organisée, il y a un service qui reçoit les gens. Asseyez-vous là, on doit leur obéir. Ils ont reçu instruction du papa par l'Esprit de Dieu pour maintenir l'ordre et la sécurité pendant les séances de prière. Ce qu'ils disent, on doit écouter. Ne pas leur obéir, les obéir à qui? Au Père, et même plus grave, à Jésus-Christ. Ne rendez pas leur taille ni leur forme. Mais quand tu parles, ils jouent leur rôle. On doit les écouter, leur obéir. Regardez, arrivé ici, j'étais dans un service d'ordre. On a reçu en fin décembre 2005 un homme de Dieu dont je vais taire le nom. Avant qu'il n'ait pas la personne, il veillait, avant qu'il n'ait pas la parole, il y avait une place vide là. J'étais dans un service d'ordre. J'allais derrière voir quelqu'un l'occuper. J'ai vu 4 personnes qui ont refusé. Écoutez bien le témoignage, qui ont refusé. Et la 5e personne que j'ai vue a accepté est venue s'asseoir là. Quand l'homme de Dieu a pris la parole, c'était un prophète, c'est un prophète. Il a dit, toi, lève-toi. Et par l'Esprit de Dieu, il a prononcé une parole sur sa vie. Et il a béni avant le message. Quand c'est passé, il n'était pas là, mais c'est l'Esprit de Dieu. À cause de son obéissance, je vais la visiter. Donc quand vous venez ici, que le serviteur vous installe, obéissez. C'est à Dieu, c'est à Jésus que vous obéissez. Refusez, et vous obéissez au Seigneur. Ce jour-là, c'est plat qui était réservé, il y a une bénédiction qui doit descendre. Tu es assis ailleurs, tu ne la recevras pas. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu d'ordre. Donc quand on vient ici, prenons garde. Ce qui est ici est consacré. Les chaises sont consacrées, les instruments, tout est consacré. Même les douches, les toilettes, on doit en prendre soin. On ne doit rien négliger dans la maison de Dieu. Rien. Elle a dit, prends garde à ton pied lorsque tu viens dans cette maison. Elle est au Seigneur. C'est la maison du Seigneur. Donc, fidélité aux activités, au programme, ponctualité, eux aussi, un comportement agréable à Dieu, au Seigneur, en toutes choses, pendant le culte, même après les prières. Quand on dit Amen, seulement les enfants courent dans le temple, ils courent, glissent, s'amusent, et les parents les regardent faire. Il a dit en Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant à bas âge, selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, ça ne tournera pas. Ton enfant, même s'il est petit, il faut lui parler. Il faut l'instruire. Parce que l'enfant, par ignorance, commet quelque chose de mal que le père se tait, le père endosse la responsabilité. Donc prenons garde quand on vient d'ici. Prenons garde à tout acte qu'on pose ici. Quand le culte se déroule, arrêtons de causer, de téléphoner, de faire des SMS, souvent c'est tension sur le face, en plein culte. Prenons garde à nos pieds. Amen. Quand on vient ici, on doit aussi apporter les semences, les dîmes, les offrandes et autres. C'est ça, la crainte de Dieu. Une personne qui craint le Seigneur, quand elle est bénie, enlève d'abord la part du Seigneur. Enlève d'abord la dîme du Seigneur. Certains le font, d'autres font d'abord leurs dépenses, et bien la dîme enfin. Ils mettent Dieu en dernière position. Eux, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Malachie 3, 7 à 10. On ne va pas lire, c'est connu de tous ici. Dieu l'a dit, apportez dans ta maison, le trésor, toutes les dîmes et les offrandes. Fait qu'il y ait de la nourriture. Il a dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de ma voix. Dans la crainte de Dieu, du Seigneur Jésus, on est fidèle dans ses dîmes, on est fidèle dans ses semences, on le fait régulièrement. Et la dîme, il y a 7 promesses Dieu attachées. Il a dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous, premièrement,
je n'oublie pas quoi? Les écus des cieux. Il va vous suivre ta vie, tes activités, ta vie physique, ton foyer, ton épouse, ton époux, ta descendance, les écus des cieux. Il dit, je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Deuxième bénédiction. Je menacerai le dévoreur. Il ne détruira plus les fruits de la terre, tes activités. Il va les menacer. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Il répandra sa bénédiction sur nous. Quand on sera fidèle dans les semences, les dîmes et les offrandes. Quand on était en mission à Djaké, j'étais l'enseigner sur l'offrande. Le Seigneur m'a inspiré. Souvent, quand on met le panier là, pas les paniers, panier des dîmes offrandes, faut en action. Certains n'ont pas d'offrande. Écoutez bien, l'offrande dans les mains, mais à cause de la honte. Certains se lèvent là, assis, il est un peu rond parce qu'ils vont le regarder. Non, ils ne sont pas gênés. Et la main vide, ils viennent et ils dansent. Ils mettent la main vide dans le panier pour montrer aux hommes qu'ils ont fait une offrande. Quelqu'un qui craint Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne fait pas ça. Si tu l'as fait, que tu es là, l'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. Il faut te repentir. Notre Seigneur, il est grand. Ayons sa crainte. Si tu n'as pas d'argent, Dieu connaît ta situation. Ne reste pas à la maison. Viens adorer ton Dieu, ton Seigneur. Si tu l'as fait, il faut te repentir. Parce que cet acte-là, devant Dieu, c'est très mauvais. Il faut te repentir. Donc, l'apport des semences à l'autel. Financièrement s'engager, soutenir l'œuvre. Dans la crainte du Seigneur aussi, on entretient la maison de Dieu. L'intérieur comme l'extérieur. Il faut qu'elle soit propre. Il faut qu'elle soit propre. C'est la maison du Seigneur. Vous savez, un jour, je passais et j'ai vu une feuille quelque part là-bas. J'ai dépassé la feuille. Et l'esprit m'a interpellé. Il m'a dit quoi? Si tu étais dans ta chambre, tu avais vu la feuille là. Tu allais balayer pour mettre la poubelle. Quand c'est ma maison, tu dépasses. Je suis repenti, j'ai pris, je mis dans la poubelle. Si c'était ma chambre, je n'aurais pas fait, j'aurais nettoyé. Dans par exemple, la maison de Dieu, on doit en prendre soin. L'intérieur comme l'extérieur. Même les toilettes, on doit prendre soin des toilettes. C'est ça la crainte du Seigneur Jésus. Amen. Deuxième point, dans le foyer, la famille et le foyer. Donc on appelle la maison de Dieu, on va maintenant dans la famille et dans le foyer. Quelqu'un qui craint Dieu, un homme, une femme, comment se comporte-t-il dans le foyer? Les conjoints entre eux, ensuite envers les enfants entre eux, les enfants aussi envers les parents. Papa l'a enseigné ici en long et en large, le foyer. Vous voyez, Dieu bénit dans la multiplication à partir du foyer. Donc si le diable veut t'atteindre, que tu es marié, il gâte ton foyer. S'il a eu ton foyer, il t'a eu. Ta vie sera atteinte. Tes activités, tes affaires seront atteintes. L'avenir des enfants sera détruite. Le diable attaque beaucoup les foyers. Quand papa enseigne sur le mariage ici, il faut qu'on vienne entendre l'enseignement. Il faut que la parole de Dieu éclaire les foyers. Amen. On va lire dans le foyer, on va lire d'abord Éphésiens 5, verset 22. Les rapports entre les deux conjoints. Éphésiens chapitre 5, 22 à 29, il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Pas d'abord aux femmes. Il dit femmes, soyez de même soumises à vos maris. Papa l'enseigne ici en long et en large, à partir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a dit, il nous a communiqué cette révélation. La parole de Dieu déclare que quoi? Dieu, le Seigneur, a créé Adam avec une mission. Voyant qu'il était seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a pris sa côte, il a créé la femme Ève. Donc il faut soumission à l'homme. L'homme a reçu la mission, elle doit se soumettre à cette mission. Elle doit être sous la mission que l'homme a reçue. Donc une femme qui craint le Seigneur est soumise à son mari. Quel que soit qu'il y a dans le foyer, elle est soumise à son mari, à son époux. Il a dit, Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme. Elle a été créée à cause de l'homme. Elle doit se soumettre à son mari. C'est ça la crainte de Dieu. Elle peut lui faire des suggestions, mais non prendre autorité sur l'homme. Jamais de la vie. Non prendre autorité sur l'homme. C'est ça, ça détruit les foyers. Soumission. Mais quand il serait de nous voir contre la parole de Dieu, elle se met en prière. Elle fléchit les genoux et le Seigneur touchera le cœur de son mari. Il a dit en 1 Pierre 3 là-bas, il dit, femmes, soyez des mains soumises à vos maris, afin que là où quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par le comportement de la femme, en voyant quoi? La manière de vivre chaste et respectueuse. Le respect, la soumission est plus efficace que l'autorité, est plus efficace que les palabres dans le foyer. Et Dieu a été clair. Il dit, femme, soumets-toi, mets-toi sous sa mission. Il dit ensuite, homme, aime ta femme. La parole de Dieu, elle est vivante. Et Dieu, il est précis. Il n'a pas dit à la femme, femme, quand ton mari t'aime, écoutez bien. Il n'a pas dit à l'homme, homme, que ta femme soit soumise. Il dit non, toi femme, joue ton rôle. Toi homme, joue ton rôle. Il y aura épreuve, il y aura opposition, mais étant soumise, l'autre en aimant, vous allez toutes les gravir. Et Dieu bénira ce foyer, Dieu bénira les enfants. J'ai encadré un couple quand j'étais encore au vide de l'église des maisons, à Niamey. La dame partait à l'église, une église dont je vais taire le nom. Et l'homme était un inconverti, il venait des voitures. Et il m'a dit, à chaque fois que dans le foyer là, il n'y a pas d'entente entre son épouse et lui, ses affaires dehors sont bloquées. Le diable est rentré. Le gars se réconcilie, ça reprend. Donc il faut l'entendre, il faut dans le foyer l'unité. Même si la femme a plus d'argent que l'homme, c'est la grâce de Dieu, elle doit se mettre en bas. Elle doit être sous sa mission. L'homme aussi étant autorité, il ne doit pas la dominer, il ne doit pas marcher sur elle. Cette harmonie-là, maintenant la paix dans le foyer, et le Seigneur aura sa main puissante sur le couple, sur les enfants, sur la maison et les activités. Troisième point, dans la société, la crainte de Dieu dans la société. On a fini de la maison de Dieu, on a fini dans la famille, dans le foyer. Maintenant, dans la société. Éphésiens 6, verset 5. Quelqu'un qui craint Dieu, le Seigneur, comment se comporte-t-il en dehors de son foyer ou de la maison de Dieu, au travail ou dans la société? Quel comportement doit-on avoir en tant qu'enfant de Dieu? Allons-y, enfant du Seigneur. Éphésiens 6, verset 5. Éphésiens chapitre 6, le verset 5. Serviteurs, c'est ça? C'est ça. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Amen. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres.
Partout où tu es, ton responsable, peut-être au travail, ou je ne sais où, c'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est être des exemples, c'est être des modèles. Obéir à son maître, c'est ça. C'est aller régulièrement à son lieu de travail, aussi être ponctuel, c'est ça. Pas venir à l'église à l'heure et aller au travail en retard. Il faut que partout nous soyons, comme l'a dit, nous sommes quoi? Le sel de la terre et la lumière du monde. On est appelé à éclairer le monde. Manifester la crainte du Seigneur partout où nous sommes, au travail, à l'école, en entreprise, partout, il faut qu'on manifeste la crainte du Seigneur. Il a dit quelque part, là les païens en le voyant, là ils vous calomnient comme étant des malfaiteurs, ils glorifient le Seigneur le jour où il les visitera. Pas seulement dans ta maison, dans ton foyer, dans l'église, partout où on se trouve, on doit manifester la crainte du Seigneur. On doit chercher à être dans la vérité. Parce que le jour où tu sors de la vérité, ça te rattrape. Il faut toujours être dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est qui sort de la bouche du Seigneur. Si tu t'appuies sur elle, l'ennemi n'aura jamais raison sur ta vie. Qu'on ait cette crainte-là partout. Amen. Quand on craint le Seigneur également, on respecte son corps. On a reçu l'enseignement sur les tenues vestimentaires. Voilà pourquoi venez aux enseignements le voir. J'ai enseigné ce thème-là à Songo l'année dernière. Il y a une soeur qui était assise devant moi. Elle s'est assise en mini-jupe. Tout ce que c'était dehors. Bon, elle cherche quoi? Elle cherche quoi? Arrivé là, le Seigneur m'a inspiré. 1 Corinthiens 6, 16 à 17, on ne va pas lire. Il dit notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. On doit bien le vêtir. Quand quelqu'un le Seigneur, le vêtement là, sert à couvrir le corps. Le Seigneur m'a inspiré la parole. Au départ, j'ai tiqué. Si je parle, est-ce qu'elle ne va pas penser en mal? Est-ce que ça ne va pas la décourager? Paul a dit dans Actes chapitre 20 là-bas, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Quand on donne la parole de Dieu, on ne la modifie pas. Dès qu'on la reçoit, on la donne. Bien entendu, avec la sagesse de Dieu. Mais cacher une vérité à une personne, c'est détruire la personne. Et le Seigneur lui demandera le sang. Donc j'ai tiqué, est-ce que ça ne va pas la décourager? Est-ce qu'elle ne va pas quitter l'église? Et l'Esprit de Dieu a insisté. Et j'ai donné la parole. Que le corps doit être bien vêtu. On doit couvrir le corps. On doit s'habiller décemment quand on craint le Seigneur. Quand elle est assise, la parole de Dieu l'a piqué. Elle est devenue triste. Le plus important, après ça, elle a arrêté les menus jupes. Elle disait non, peut-être qu'elle va partir, peut-être que le Seigneur, elle me demandait compte. Donc il faut être dans la vérité, il faut dire la vérité à ton frère, à ta soeur, avec la sagesse, dans l'amour. Donc quand on craint le Seigneur, on se vêt décemment. Notre corps est son temple. Notre corps est son temple. On en prend soin. Il a dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Amen. Grand 3. Comment avoir la crainte du Seigneur? On a vu ce qu'est la crainte du Seigneur. On a vu un peu comment se manifeste dans la maison de Dieu, la famille, le foyer, la société. Maintenant, comment avoir la crainte du Seigneur? Comment la recevoir? Premier point. Vous mettez, avant les premiers, mettez d'abord. Pour la recevoir, il faut 2 points. Pour avoir la crainte du Seigneur, il faut 2 points. Premier tiret en bas. L'acceptation de la parole du Seigneur. Il faut accepter la parole du Seigneur d'abord. Beaucoup viennent à l'église, ne l'ont pas encore accepté.
On avait une fidèle à Diaké comme ça. Elle nous a fatigués, une jeune fille. Elle venait à l'église, mais elle n'avait pas accepté la parole de Dieu. Quand on enseigne ici, elle dit le contraire. Quand on rentre ici, elle sort là-bas. Mais aujourd'hui, elle vit les conséquences. Elle a échoué au bac 3 fois. Mais tu refuses la parole de Dieu. On avait dans l'église une dizaine d'élèves, une quinzaine. Aujourd'hui, là, près de 10, 11, 12 sont bacheliers. Une est encore en terminale. La seule a échoué au bac 3 fois. Parce qu'elle a refusé la parole de Dieu. Elle a refusé l'enseignement. Un dernier, elle m'a appelé. Elle veut venir ici. J'ai senti dans sa parole, elle n'a pas dit, mais j'ai senti en elle le regret. Elle a mis sa vie en retard. Tous tes amis de l'église sont bacheliers, étudiants, sont des travailleurs dans la société, ils ont avancé. Toi, tu es resté derrière. Aujourd'hui, elle regrette. On va lire Actes chapitre 2, verset 41. Donc, accepter la parole. Quand on enseigne, il faut la recevoir. Pas dire non, on a parlé de moi. Mais on parlait de qui? Elle vient pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, pas ceux qui sont dehors, ceux à qui elle s'adresse. Acte 2, 41. Acte chapitre 2, le verset 41, il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Après la Pentecôte, j'étais blindé. Je suis maintenant à prêcher la parole. Et la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils ont accepté la parole du Seigneur et ils ont été baptisés. Témoigner leur engagement. Donc si tu es là, tu as été fait baptiser. Pas remettre ça à demain comme beaucoup le font. Mais ce n'est pas encore prêt. Une fois que prêt, tu attends quoi? Puis le Seigneur Jésus, c'est une décision. Donc, accepter la parole de Dieu, le baptême d'eau. Il faut qu'on le fasse. Quand je suis arrivé ici, j'étais musulman paralysé, malade, pratiquement mort. Quand j'ai reçu ma délivrance, automatiquement, 6 mois après, je me suis fait baptiser. Donc, accepter la parole du Seigneur, c'est faire baptiser, mourir et revivre avec Christ, s'engager à le suivre. Donc, si tu es là, tu entends la parole de Dieu ce matin, le Seigneur t'appelle. Accepter la parole et à te faire baptiser. C'est la première marche de l'escalier pour la crainte du Seigneur. Accepter la parole de Dieu. Ensuite, le baptême. Bien entendu, d'eau. Ton engagement. De servir le Seigneur Jésus, de le suivre, mourir avec lui, ressusciter avec lui. La décision. La décision. Deuxième point, l'enseignement. 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 Ici, il y a enseignement les vendredis, matin, 8h à midi. Le soir, 7h30 à 20h. Ceux qui vont à l'école le matin, ceux qui vont au travail, l'activité, l'enseignement. 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 Acte 2, verset 42. 42a, la première partie. Acte chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On a vu verset 41. Ils ont d'abord accepté la parole du Seigneur. Ils ont été baptisés. Ensuite, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils venaient recevoir l'enseignement. Ils venaient être instruits. Ils venaient être corrigés. Ils venaient être convaincus. Pas par les apôtres, mais par la parole, par l'enseignement. Parce que sans enseignement, le peuple de Dieu périt. Sans l'enseignement de la parole de Dieu, le peuple de Dieu ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Quelqu'un du Seigneur. C'est l'enseignement qui ouvre les yeux spirituels. C'est l'enseignement qui amène la croissance spirituelle. Mais sans enseignement, l'homme est conduit par ses pensées. Mais qu'il soit dans l'église, même 20 ans dans l'église, il n'aura pas de réel changement. Parce que la parole de Dieu, l'enseignement n'est pas en lui. Donc, ayons soif de l'enseignement. Soyons fidèles aux enseignements.
pour notre croissance spirituelle, pour notre bien-être, pour une vie de crainte du Seigneur, il faut que nous soyons enseignés. Et ici, il y a enseignement. Mais qui vient les vendredis? Matthieu 16 l'a dit. Qu'est-ce qui servira à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est vrai, avoir des activités, ce n'est pas mauvais, c'est bien, on doit les faire. Mais on oublie le Seigneur. Des grands sont morts. Toutes les richesses sont restées. Des milliards sont restés. Ça ne pourra pas les sauver. Ça ne pourra pas les sauver. Donc, persévérons dans l'enseignement. Soyons fidèles aux enseignements. Et ce sont des enseignements vraiment qui viennent du Seigneur. Et nos yeux s'ouvrent. Nous sommes éclairés. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu, du Seigneur. Et il faut l'enseignement pour posséder cette vérité. Quand on veut, on le peut. Mais si tu as un patron qui est exigeant, mets ça en prière. Seigneur, les vendredis, je dois entendre la parole de Dieu. Tout son cœur, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il incline là où il veut. Si tu entends les désirs de venir, Dieu inclinera le cœur de ton patron de libérer les vendredis plus tôt. Mais rien n'est possible au Seigneur. D'abord, il faut avoir la volonté. Donc, cherchons les enseignements. Cherchons à être enseignés. L'enseignement, ça change la mentalité. L'enseignement, ça transforme les vies. La parole de Dieu, moi j'étais musulman, je lisais le Coran. Quand je lisais beaucoup le Coran en arabe et en français. Je lisais des vers de lecture coranique. Et le Coran, il y a une puissance. Une puissance dedans. Elle n'est pas de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance supérieure. Il y a une puissance supérieure. Et les chrétiens négligent ce livre-là. Quand j'arrivais ici, j'étais paralysé. Papa a prié, la paralysie est partie. En train de faire 2 ans musulman dans la paralysie. Le Coran, comme d'habitude, regardez le logo qui est en haut là-bas. Le feu qui est là. Ça, c'est un feu qui est là. J'avais quand on était au lycée un Nouveau Testament qu'on m'a donné, je crois en 1996, quand j'étais en seconde. Je l'ai gardé. Partout où je voyageais, mon Coran est là, le Nouveau Testament est là. Je n'ai jamais lu. Et dans la maladie, étant couché un jour en chambre, et j'ai été inspiré à prendre la Bible et lire. Matthieu 1, verset 1 au suivant. Je parlais de Jésus-Christ, j'ai déposé. Quand j'ai été converti, je lisais ce livre-là par jour, 1 heure de temps. Le Testament. Par jour, 1 heure. Après 3 mois, quand je touche ce livre, il y a un feu qui me traverse. Le jour, j'ai remarqué ça quand j'ai laissé le livre, le feu a cessé. Quand j'ai retouché le livre, il y a un feu qui me traverse. Et les séquelles de la paralysie, les séquelles de la mort, les séquelles étaient de tomber. Donc recherchons l'enseignement. Recherchons à posséder ce livre de la loi. Si tu le connais sur cette terre, tu réussiras. Si tu le connais, tu réussiras. Donc ce que tu feras, tu réussiras. Et ton salut sera garanti. Elle est vérité. Elle est vérité. La parole de Dieu, la Bible est vérité. Il n'y a pas sur cette terre une autre puissance au-dessus. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui y est écrit est la vérité. Donc recherchons l'enseignement. Persévérons. Venons entendre la parole de Dieu. Cherchons à la maîtriser. Souvent, on veut réussir sans l'enseignement. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a 2 voies de réussite. Celle du Seigneur, celle du diable. Tu peux pas être neutre et puis réussir, c'est impossible. Soit étant ancré en Christ, tu suis ses principes, tu réussis. Dans ce monde, ton salut est garanti. Soit tu fais des rituels avec le diable, tu vas verser le sang, tu vas tuer, tu vas voler pour t'enrichir. Si tu es neutre, tu ne réussiras pas. Donc recherchons l'enseignement, recherchons la connaissance. Venons entendre la parole de Dieu. Et elle va bouleverser nos vies. Elle va bouleverser nos vies. Elle est Dieu lui-même. Après l'enseignement, vous mettez ensuite, avant de continuer, on va lire. Quand tu veux recevoir l'enseignement,
il faut après à la maison l'examiner. Dans Acte 17, 10 à 11, les Béréens, quand les apôtres enseignaient, à la maison, ils examinaient. Donc quand tu prends une note à la maison, il faut relire. Pour comprendre. Il faut relire pour comprendre, il faut ruminer. Donc après l'enseignement, la persévérance, troisième point, on met ça ensemble. La persévérance dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Donc après avoir accepté la parole de Dieu, le baptême, persévérer dans l'enseignement. Ensuite, la persévérance dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. On est encore Acte 2, verset 42 encore. Acte 2, 42 encore. Acte 2, 42. Acte chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Après la Pentecôte, les nouveaux chrétiens ont accepté la parole de Dieu, du Seigneur, ont été baptisés. Ensuite, ils persévéraient d'abord dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient enseignés. Ensuite, la communion fraternelle, le fait d'être ensemble, d'être toujours ensemble, la communion. Quand il y a activité, quand il y a programme, ils étaient ensemble, ils étaient unis. Donc, la communion fraternelle. Et encore dans la persévérance. Ensuite, la fraction du pain. La Sainte Seine. La fraction du pain. La Sainte Seine. Donc, j'ai sous-entendu quoi? Ils se sanctifiaient. Paul l'a dit aux Corinthiens. Parmi vous, beaucoup sont malades. Certains sont infirmes. D'autres même sont morts parce qu'on prend le pain du Seigneur et son sang. On n'avait pas une vie sanctifiée. Et Dieu prononce un jugement contre nous-mêmes. Donc, communion fraternelle, c'était tout ça en commun, tout ça ensemble, entre frères. L'unité, l'amour, comme notre vision le dit. Fraction du pain et dans les prières. Tout le temps ensemble en train de prier, invoquer le Seigneur. Et dans la persévérance. Mais ces éléments réunis, ces 5 éléments réunis, accepter la parole de Dieu, le baptême, l'enseignement, persévérance dans la communion fraternelle, façon du pain et les prières, ça a un résultat. C'est un résultat. C'est un résultat. Moi, je lis Acte 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Continue. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Allons-y. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et il y avait Amen. tout Merci. en commun. Merci. Donc, la parole de Dieu a été acceptée. Ils ont été baptisés. Ils ont persévéré dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Commencez à craindre le Seigneur. Commencez à haïr le mal. Commencez à aimer le Seigneur. Commencez à aimer l'œuvre de Dieu. Commencez à s'aimer davantage. La crainte s'emparait de tous. Tu peux recevoir l'enseignement de Christ et tu vas vivre comme tu veux. Non, c'est impossible. Cet enseignement va changer ton esprit. Changer ta mentalité. Changer tes pensées. Tu vas craindre le Seigneur. Quand tu es enseigné, tu crains le Seigneur. Et tu parles du mal de ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Lui, c'est mon père spirituel. Un autre Dieu a prêché sur les radios, il a dit une fois que ton père biologique là, par lui, Dieu t'amène sur la terre. Ton père est ta mère biologique. Et par ton père, ta mère spirituelle, Dieu t'amène au ciel. Quelqu'un qui craint le Seigneur ne peut pas ouvrir sa bouche, dire du mal de son père ou de sa mère spirituelle. Mais le Seigneur a mis en garde. Je ne sais pas à mes oins. Ne fais pas de mal à mes serviteurs. Ils portent déjà un lourd fardeau. Leur souci de notre réussite, notre bien-être. C'est lever contre eux. Dire du mal d'eux. C'est se lever contre Jésus. Quelqu'un qui craint le Seigneur. Quelqu'un qui va parler mal de ton père, moi d'un homme de Dieu en général. Je dis, mon frère, en langage, comment tu te lèves? Mais le Seigneur venge ses serviteurs. Le Seigneur venge ses serviteurs.
Donc la crainte s'emparait de tous. Seigneur Jésus.